Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Liam et on se retrouve aujourd'hui pour parler tir sportif, plus précisément du Walther PDP Pro. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous partager mon ressenti et mon point de vue sur ce pistolet, ainsi que l'avis de Jean-Luc de chez TLGS, que vous commencez à connaître, ainsi que celui d'Axel de l'armurerie Giraud, que vous avez déjà vu dans les précédentes vidéos. Le Walther PDP Pro vient donc conclure ma collection de 12 armes en catégorie B, qui est le maximum autorisé en France à l'heure actuelle, même si on devrait bientôt passer à 15, mais rien n'est moins sûr. Je vous avoue que s'il y a quelques mois on m'avait dit que ça serait une arme de poing et surtout un striker qui viendrait conclure cette collection, j'aurais eu du mal à le croire. J'aurais plutôt favorisé une arme d'épaule, un calibre un peu péchu comme la 7,62-39, type AK ou une VZ, pourquoi pas, ou alors quelque chose de très fun et récréatif à utiliser en stand, notamment au tir sur gong, comme une 10-22. La munition est peu chère, abordable et les sensations sont garanties même si le calibre est très petit. La première fois que mon regard s'est posé sur un PDP, c'était un PDP compact couleur sable. Je dois bien vous avouer que l'esthétisme ne m'a pas plu du tout. Malgré ça, je l'ai quand même pris en main et c'est là que mon regard et mon avis a commencé à changer. Premièrement, la prise en main était plus que surprenante. Un gant, on pourrait dire, quelque chose qui tient vraiment dans la main, avec un grip extrêmement bien travaillé. Le deuxième point qui a été surprenant, c'est sa détente. Le PDP classique compact a une détente, ma foi, remarquable. Même si au début je pensais qu'on avait là une copie d'un énième Glock, même système, mais amélioré, j'ai été forcé de constater que la prise en main a été sacrément bien travaillée et que la détente a été plus que soignée. Le PDP dont je parle, c'est celui que vous voyez actuellement à l'écran, c'est celui que mon père a décidé d'acheter. Vous l'aurez donc compris, le coup de foudre ne s'est pas fait immédiatement entre moi et Walther. J'ai dû attendre un petit peu. C'est donc quand j'ai découvert le PDP Pro que ça a été une évidence. Enfin une arme de poing qui regroupe toutes les options qu'on peut vouloir, avec une détente incroyable. Vous l'aurez donc compris, il existe deux gammes, la gamme PDP classique et la gamme PDP Pro. Sylvain Larmurier a d'ailleurs fait une vidéo sur le PDP classique, c'est une mine d'informations et je vous la mets en description de cette vidéo. Pour le reste, je vais laisser Jean-Luc vous expliquer les différences entre le PDP et le PDP Pro. Donc différence entre ces deux pistolets, vous avez la queue de détente qui est différente. Là vous avez une plate avec qui va donner une course beaucoup plus courte. Et sur le Pro, le canon fileté qui dépasse et vous avez un magwell, donc un puits de chargeur élargi. Évidemment, les talons de chargeur sont spécifiques et d'ailleurs le Pro est livré avec 3 chargeurs, avec des talons de chargeur spécifiques. Qu'est-ce que ce doigt de détente va amener? De par sa largeur, une meilleure position du doigt, donc milieu de phalange, on le rappelle, et de par la largeur, une meilleure répartition du poids. Donc au ressenti, le poids de départ paraît beaucoup plus léger. On vient de le passer au peson, les deux pistolets ont exactement le même poids de départ. On est à 2, 2, 2, 2, 3, suivant, voilà. Donc c'est quand même très très bas, d'origine arme neuve sortie de boîte. Dès qu'elle va tirer, elle va encore un petit peu s'améliorer. Par contre, là, comme on va le voir, l'après-course est assez courte. Vous avez très peu de courses après la bossette et surtout, le reset est très court. Ce qui va permettre de tirer très très rapidement, donc par exemple en double tape, donc entre autres pour le TSV. À côté de ça, je vous montre avec l'autre arme. L'après-course est plus longue, même pas elle paraît plus longue, elle est plus longue. Le départ est beaucoup plus filant et le reset est plus long. Il y a vraiment une différence fondamentale entre ces deux détentes. Une est basique, de très très bonne qualité, sûrement une des meilleures au monde, et l'autre est une détente préparée. Moins de pré-course, je suis sur la bossette, le départ, on voit, ne file pas, il est plus net, et le reset est plus court. Voilà les deux grosses différences entre ces deux armes. Principalement, ce n'est pas le canon fileté, ce n'est pas un magwell, c'est surtout la qualité de la détente. Ce que dit Jean-Luc est vrai, la grande différence entre ces deux pistolets, le PDP et le PDP Pro, c'est la détente. Mais il n'en reste pas moins que le magwell ainsi que le canon fileté sont un vrai plus et un incontournable.
Ce que je vous propose, c'est de parler de la concurrence et comment se situe le Walther par rapport à elle. Si on doit comparer la gamme Walther PDP et PDP Pro au reste de la concurrence, globalement, elle est bien placée. Les pistolets, ils sont obligatoirement OptiCrédit. Ils ont tous une hausse réglable. Toutes les marques ne proposent pas ça. Pour que le tarif soit contenu, aucune plaque n'est livrée, aucune plaque d'adaptation pour scope est livrée avec l'arme. Donc il faudra choisir une plaque en fonction du scope du point rouge que vous devez mettre. Mais une plaque est facturée 55 €. Donc c'est pas si mal. C'est une option Canik va livrer, Canik qui sort des pistolets avec un très bon rapport qualité-prix, avec une détente comparable, puisque ce sont franchement les deux meilleurs au monde en netteté et en poids de départ. Canik a choisi de livrer 4 plaques et d'offrir un rapport qualité-prix très très bon. Au-delà de ça, la prise en main des Canik, elle n'est pas phénoménale. Le Walther, c'est autre chose. Le Walther, franchement, c'est autre chose. Vous rentrez la main, c'est un vrai gant, pour moi, c'est assez incroyable, une prise en main comme ça. Bien meilleure que le PPQ d'ailleurs. La gamme est bien placée en prix, elle va aller de... J'ai pas exactement en tête les prix. Je crois autour de 800-850 € un noir. Les couleurs sont un petit peu plus chères, autour de 900 €. Et le Pro est à 1100 ou 1150. Donc ça reste très bien placé pour la qualité que ça offre. D'ailleurs, c'est étonnant de Walther, puisque dans le temps, Walther était plutôt cher, voire même pas inaccessible, mais était plutôt cher. Voilà. Toutes les armes Safe Action sont concurrentes. Le PDP Pro ou le PDP normal a énormément de qualité par rapport à d'autres armes. Certaines armes ont une meilleure prise en main, d'autres, mais elles ont rarement un très bon départ. Et les Walther et les Canik, quand même, surpassent la concurrence, à mon avis. Toute la concurrence. On n'énumère pas de marque, toute la concurrence est surpassée par Walther et par Canik, au niveau du qualité de départ, de la détente. Voilà. Maintenant qu'on vient de comparer le PDP et le PDP Pro à ses concurrents, ce que je vous propose, c'est de le comparer à quelques pistolets que j'ai préalablement choisis. C'est des pistolets qui me tiennent à cœur et qui, je trouve, sont très agréables au tir et sont significatifs sur le panel d'armes de poing disponibles à l'heure actuelle sur le marché. La première arme avec laquelle je vais comparer le PDP Pro, c'est le Sig Sauer P226. Honnêtement, c'est deux armes qui, à mon avis, sont équivalentes. Certes, on a le PDP qui d'un côté est un polymère et de l'autre le P226 qui est une arme en alliage, mais on a la même sensation de qualité qui se dégage de ces armes. Honnêtement, lorsqu'on la tient en main, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de tenir un P226 entre vos mains, mais il y a une vraie sensation de robustesse et de fiabilité qui s'en dégage. C'est la même chose pour le PDP, que ce soit le Pro ou le classique, un compact ou un full size. On sent que c'est une arme qui a été travaillée et qui est robuste. La seconde arme avec laquelle je vais le comparer, c'est l'HK USP Tactical, qui a été ma première arme de poing personnellement, mais qui a une particularité, c'est d'avoir un arrêtoir de culasse assez grand, assez large, une belle pièce, tout comme sur le Canik, même si celle du Canik est un peu plus petite. Et le PDP Pro a donc cet arrêtoir de culasse qui est large et qui permet de compenser certains écarts de tenue de l'arme. Moi, ce qui m'arrivait régulièrement sur le P226 à titre d'exemple, c'est que l'arrêtoir de culasse ne fonctionne pas tout le temps, étant donné que mon pouce a tendance à traîner dessus. C'est ma faute, c'est un défaut de prise en main, certes, mais c'est un défaut qui peut venir être corrigé par une arme et par une nouveauté, une amélioration ou une pièce. Et je trouve que c'est très plaisant. Maintenant, je vais parler de quelques points positifs selon moi qui concernent la gamme des PDP. La première, comme vous l'aurez compris, c'est que la détente est sensationnelle dès le début. Je pèse mes mots. Même sur un PDP classique, qui est une détente, certes pas match, mais une détente à 2,2 kg, ce qui est quand même assez faible pour ce type de pistolet, on a un rapport qualité-prix vraiment intéressant. Le deuxième point, c'est l'OptiCrédit. Jean-Luc en a parlé précédemment, mais c'est des pistolets qui, dès la sortie de boîte, sont OptiCrédit. A contrario, le petit défaut, c'est que la plaque d'adaptation pour votre point rouge doit être choisie ultérieurement et que la plaque coûte une cinquantaine d'euros. Un autre point positif qui, selon moi, va avec le PDP, c'est la possibilité de garder le co-witness. Si son concurrent direct serait le Canik,
Une des raisons pour laquelle vous pourriez choisir le PDP plutôt que le Canik, ça serait la possibilité de garder les organes de visée mécaniques tout en ayant installé un point rouge. Ce qui n'est pas possible avec le Canik, car lorsque vous enlevez la plaque qui protège la culasse sur le Canik pour y installer un point rouge, vous faites de facto sauter la hausse. Néanmoins, il y a quand même quelques points noirs ou quelques points négatifs, si on peut le dire ainsi, sur le PDP. La première chose, ça va être la disponibilité des holsters. Alors certes, tout le monde n'en a pas besoin, mais dans un cadre professionnel, d'un usage ou d'un port quotidien, ou dans certaines disciplines sportives qui peuvent nécessiter le port d'un holster, il est difficile à l'heure actuelle de trouver des holsters pour PDP Pro. On en trouve pour les PDP classiques, notamment en Kidex et en sur-mesure, mais pour le PDP Pro, il faudra attendre encore un petit peu. L'autre point négatif que je vois, et c'est celui que Jean-Luc n'a pas pu développer car la vidéo aurait été un petit peu trop longue si j'avais laissé ce passage-là, c'est la polyvalence de cette arme. Cette arme peut s'adapter à un tireur TSV comme à un tireur TAR, mais elle nécessite quelques ajustements. Pour le TAR, l'exemple typique serait d'enlever le magwell et d'avoir un talon de chargeur plat. Et pour le TSV, un canon de 5.1 peut faire polémique et peut poser problème. Même si, de ce que j'ai compris, la discussion sur ces longueurs de canon serait en cours. Donc il faudra forcément favoriser un modèle plus court. Après ces précisions, il faut quand même aborder le public cible de ce pistolet. À qui est destinée cette arme? Est-ce qu'il est destiné à un public de compétiteurs, de tireurs sportifs ou encore de professionnels qui pourraient porter une arme au quotidien à la ceinture? C'est une vaste question et ce que je vous propose, c'est de laisser Jean-Luc développer ce point-là. À qui s'adresse ce PDP? Au départ, c'est une arme de combat. Au départ, c'est une arme de force de l'ordre. C'est un pistolet qui va être sensiblement autour de 800 grammes. C'est une arme forcément légère avec une inversion des masses, malheureusement pour le tir, c'est-à-dire carcasse légère et les pièces en mouvement lourdes. On ne peut pas faire autrement parce qu'on ne peut pas encore faire de culasse en plastique. C'est une arme de force de l'ordre. Mais grâce... donc le mécanisme est un safe action, ou aussi appelé striker, ou alors on va dire une simple action lourde. Je ne sais pas si on peut le dire, mais globalement c'est un peu ça. Toutes les autres appellations sont un peu commerciales. Le percuteur est préarmé et il est lâché, et sur un Glock il va être préarmé puis lancé. Donc à qui s'adresse l'arme? Aux forces de l'ordre. Mais elle a tellement de qualité qu'elle est aussi développée, et on le voit bien, pour le tir sportif. Pourquoi? Les Walther PDP sont obligatoirement opti-crédit, ils sont OR, ils ne sont pas livrés avec la plaque, mais la culasse est déjà usinée avec une plaque un couvercle pour faire propre sur la culasse. Ils sont livrés avec une hausse réglable. Ça aussi, ça démontre qu'ils vont servir dans le tir sportif, parce que pour une arme de combat, la hausse réglable, petite hausse réglable, c'est vraiment pas utile. En plus, on sait très bien que tout ce qui est réglable est déréglable ou peut se casser. Plus il y a de vis, plus ça se barre et ça se dérègle. Ça, c'est la règle quand on tire vite sur un pistolet, avec un pistolet. Évidemment, quand on tire à un coup par minute, il ne va pas se passer grand-chose. Par contre, quand on commence à envoyer 10 coups en 3 secondes, les contraintes ne sont pas les mêmes. Quoi d'autre? La prise en main. Il est quand même dédié au tir sportif. Et il se vendra bien pour le tir sportif. Et puis la détente est fabuleuse. C'est une détente de tir sportif, voire même peut-être dangereuse pour un force de l'ordre, où c'est clair qu'une détente justement type Glock, qui va avoir une course longue, une pré-course longue, qui permet de réfléchir, avoir un départ long et filant, un reset long, tout ça, ça va laisser du temps. Alors peut-être pas pour rester en vie si en face ça envoie, mais en attendant, je pense que ça permet d'ailleurs, ça permet quand même de se laisser du temps avant que le coup parte. Surtout quand c'est un coup létal, fatal, irrémédiable, etc. C'est pas un tir sur une cible. Voilà mon opinion. Maintenant que vous savez si la gamme du PDP ou du PDP Pro est faite pour vous ou pas, ce que je vous propose, c'est de laisser place au témoignage d'Axel, qui a été le premier à tirer quelques cartouches avec mon PDP, et de le laisser s'exprimer sur le sujet. Vraiment un bon flingue. C'est cette nouvelle génération de strikers avec des détentes exceptionnelles, des détentes match qui arrivent sur le marché autour de 1000 €. C'est vraiment des bons pistolets pour celui qui veut justement qui veut se faire plaisir avec un striker, mais qui ne veut pas la détente d'un Glock à 3 kg
C'est vraiment le bon compromis, je pense. Puis il a tout pour plaire. Il a l'embout fileté. On sait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes sur les embouts filetés pour monter des modérateurs. C'est prévu dans la culasse justement pour poser un point rouge. Donc non, vraiment sympa. J'aime beaucoup le grip, moi. Le grip sur la culasse pour justement manipuler son arme. Bien prononcé, il est sympa. Et la prise en main, l'ergonomie, on sent que la poignée, elle est un peu... elle a bien été pensée, j'aime beaucoup. Moi, en sensation, j'ai bien aimé celui-ci. Je trouve qu'il est moins... Il est agréable. Des fois, le 9 mm, tu tombes sur des pistolets qui, justement, sont un peu secs, viennent te casser un peu les poignets. Là, pour le coup, non, vraiment agréable. Après, est-ce que c'est parce qu'on a monté une petite lampe au bout et le point rouge dessus? Est-ce qu'il est plus lourd, plus agréable? Je sais pas. Faudrait voir nu, mais vraiment sympa. Eh ben, les points rouges Holosun, vraiment sympa. Moi, je les trouve super esthétiques déjà sur les armes. Hein. Ils sont jolis, ils prennent pas trop de place, ils sont petits, ils sont super discrets. Et puis, voilà, ça fait le boulot. Hein. Je veux dire, une fois que c'est monté, ça bouge pas. Une fois qu'on l'a réglé, c'est pareil. On n'a pas besoin. Puis, cette possibilité justement de changer les réticules à l'intérieur, moi, je trouve ça vachement sympa. Toi qui préfères le point, le cercle et la croix, moi, je préfère juste le point. Donc, c'est comme ça peut convenir à plein de personnes différentes, c'est sympa. Cette vidéo va bientôt toucher à sa fin, mais avant de vous dire au revoir, j'aimerais qu'on parle un petit peu de mes ressentis et de mes sensations en ce qui concerne le tir. J'ai pris un réel plaisir à tirer avec le PDP ou le PDP Pro, et je dois avouer que l'apprentissage de l'usage du point rouge était quelque chose de vraiment sympathique. Même si je préfère les organes de visée mécanique, c'était un réel plaisir de pouvoir tirer les deux yeux ouverts et d'avoir une acquisition qui s'en est trouvée beaucoup plus rapide. Je dois quand même vous avouer que lorsque j'ai tiré mes premières cartouches, notamment avec le PDP Pro, j'étais assez surpris du recul de l'arme. Évidemment, il y a toujours ce petit temps d'adaptation lorsque l'on découvre une arme, mais là, ça m'a particulièrement surpris. Je dois l'avouer, après et avec le temps, je n'étais plus du tout surpris du départ et je savais parfaitement lorsque j'étais sur mon lâcher et quand est-ce que le coup allait partir. Mais je pense qu'il faut quand même le mentionner, c'est une arme, et comme toutes les armes, qui demande un petit temps d'adaptation et qui demande de pratiquer pour arriver à être performant. Il n'en reste pas moins que je suis très satisfait de mon achat, c'est une belle arme qui vient conclure ma collection et je prends énormément de plaisir à tirer avec au stand. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous suggère de le faire. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like, ça aide au référencement de la chaîne, et surtout à la partager si vous l'avez appréciée. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont rendu cette vidéo possible, notamment Jean-Luc Desagneaux de l'armurerie TLGS sur la mode Servolex, ainsi que Axel et Denis Giraud de l'armurerie Giraud sur Albertville. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.